Témoignons toujours une gratitude immense à vous qui nous accordez le temps de vous parler des nouvelles universitaires. Quelle joie incommensurable de vous retrouver plein devant vos portables pour suivre l'émission Micros étudiants. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Rollins Mukendi. Exactement. Alors, je vais lui laisser le temps, bien sûr, de se présenter lui-même. Monsieur Rollins Mukendi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci. Je m'appelle Rollins Mukendi, comme l'a été déjà bien prononcé par mon confrère. Alors, je suis étudiant. D'abord, je commence par là, étudiant à l'Université des sciences de l'information et de la communication, finaliste en 3e licence, d'où je fais la communication appliquée. Je suis coach en développement personnel, je suis conférencier, formateur en entrepreneuriat, en éducation financière qui est d'ici. Je suis écrivain, je suis aussi prédicateur, enfant de Dieu. Voilà, ma petite personne, en quelques mots que je peux essayer de me présenter, voilà. Alors, nous allons parler des sujets, de petits sujets rapidement. Nous allons parler de l'entrepreneuriat des étudiants. Est-ce essentiel ou un superflu? Et ensuite, nous allons parler également du développement personnel, un levier pour une jeunesse consciente et épanouie. Et à présent, nous commençons avec le développement personnel. Qu'est-ce que nous comprenons par le développement personnel? Exactement. Alors, je pense que lorsque nous parlons du développement personnel aujourd'hui, c'est un terme ou c'est un mot qui paraît aujourd'hui complexe parce que nous comptons aujourd'hui une diversification des coachs liés toujours dans le domaine. Alors, je pense que d'une manière un peu plus méthodique et prise et bref, lorsqu'on parle de ce terme développement personnel, moi, j'ai souvent tendance à dire que le développement personnel, c'est justement l'ensemble des idées, des notions, des stratégies entreprises, disons ça comme ça, par le rechercheur, par les sociologues, les psychologues, dans le but d'améliorer la connaissance de la personne. Ou en quelque sorte, le développement personnel, c'est justement un processus qui permet à la personne d'atteindre évidemment sa meilleure version. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le développement personnel contribue-t-il à une meilleure connaissance de soi chez les jeunes? Exactement. Déjà, on ne peut pas parler de l'accomplissement, on ne peut pas parler de l'atteinte de ses objectifs, on ne peut pas parler de la personne responsable sans pour autant parler de ces termes développement personnel parce que même le terme, le mot qui s'y trouve change toute la donne ou prend tout son sens exactement, je voulais dire. Lorsqu'on parle du développement personnel aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement d'une personne sans pour autant parler de ces disciplines qui est le développement personnel. C'est-à-dire si aujourd'hui, les mots développement personnel, la discipline développement personnel à être tellement en exergue que aujourd'hui ça exprime une grande importance dans la vie de beaucoup de jeunes en particulier. C'est parce que cela a eu un impact significatif dans la vie de la plupart des jeunes et qui continue aujourd'hui à impacter toujours. Peut-on devenir un citoyen responsable sans passer par le développement personnel? On ne peut pas devenir d'abord une personne responsable sans pour autant passer par le développement personnel. Parce que d'abord, lorsqu'on parle d'une personne responsable, c'est une personne parce que la responsabilité, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que on ne peut pas parler d'une personne responsable seulement lorsque la personne prend en charge. Parce que très souvent, quand on dit que c'est une personne responsable, c'est-à-dire que tu es parent, tu as des enfants, vous voyez, à qui tu assumes la responsabilité, tu es le tutelle. Mais non, mais lorsqu'on parle d'abord de la responsabilité, au lieu de parler de la responsabilité de manière extrinsèque, nous devons d'abord préalablement essayer de parler de la responsabilité de manière intrinsèque. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une personne responsable, c'est une personne qui s'y connaît d'abord, qui connaît qui je suis. Alors, le développement personnel, c'est une discipline qui nous permet à ce que nous puissions connaître qui nous sommes. Je suis qui? Quel est mon talent? Quelle est ma véritable mission? Quelles sont mes valeurs? Vous voyez? Alors, une personne qui n'a pas poursuivi cette discipline, on suppose que la personne n'est pas responsable, ne connaît pas qui elle est. Alors, on ne peut pas, du coup, devenir un citoyen responsable sans pour autant passer par le développement personnel. Mais dans l'ancien temps, lointain, nos aïeux assumaient des grandes responsabilités. Est-ce qu'il y avait le développement personnel? Je cite ici Maman qui prend vite. Est-ce qu'elle avait, dans cette histoire-là, des développements personnels? Vous savez, le développement personnel aujourd'hui, ce qu'on devons d'abord savoir préalablement, c'est que le développement personnel a existé d'abord depuis la nuit des temps. Les développements avec toujours le même concept ou les problèmes juste que puisque
à force du temps, vous voyez, comme les temps passent, et aussi il y a certaines améliorations qui se signifient. Mais justement, le développement personnel, c'est une discipline. Lorsque tu parcours, tu pars parcourir, tu t'introduis, je voulais dire, dans la discipline développement personnel, tu vas comprendre que le développement personnel a pris ce début ou a y à naître depuis la nuit du temps, depuis des années. Voilà pourquoi aujourd'hui, je compte, il y a des psychologues, des sociologues tels que des Abraham Maslow et tout ce qui va avec des autres personnes qui ont aussi marqué de manière positive ces domaines. Donc, ce sont des personnes qui ont aussi impacté de manière positive depuis la nuit des temps, depuis des années passées, des siècles passés. C'est nos aïeux, vous voyez, qui ont aussi impacté de manière positive. Moi, je pense que ce sont des personnes aussi qui ont commencé d'abord à connaître qui elles sont, ce sont des personnes, et c'était par là qu'elles ont aussi impacté de manière positive les mots. Quand on parle de qui je suis, okay, on voit exactement quoi? Merci pour la question. En tout cas, j'attendais vraiment cette question, une question qui m'a été posée, qui me pose toujours, pas beaucoup de personnes. Lorsqu'on parle de qui nous sommes, je pense que même lors de ma récente conférence, c'est une question qu'on a eu à poser. Question d'abord, il était question d'avoir les réponses du public et savoir si vraiment la catégorisation s'y réfugie toujours dans cette perspective archaïque et qui est erronée. Alors, lorsque nous parlons de qui je suis en développement personnel, parce que de manière naturelle et courante, lorsque nous parlons de qui je suis, je t'ai demandé, mon peu cher confrère, qui tu es. Je pense qu'évidemment, tu me diras que je m'appelle un tel, je suis journaliste, je suis étudiant, j'en passe avec les casquettes que je ne connais pas encore chez toi. Mais en développement personnel, lorsque nous parlons de qui tu es, on parle de quelle est ta mission, pourquoi tu as été créé, quel est ce talent que Dieu a doté en toi, auquel tu dois et forcément utiliser dans ce monde et qui va te permettre à ce que tu puisses te démarquer. Bref, lorsqu'on parle de qui tu es en développement personnel, on te parle de qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire? Quelle est cette chose que tu peux faire aujourd'hui et qui peut te démarquer à la tendance? Vous voyez, moi aujourd'hui, tu me demandais qui tu es. Je dirais sans scrupule, je suis communicant, je suis coach. Vous voyez, mon talent, c'est la communication. Mon talent, c'est parler. Ça, là, ça entre dans le développement personnel. Ça, c'est dans les développements personnels, je voulais dire. Ok, voilà. Le développement personnel est-il un complément à l'éducation ou un substitut? En tout cas, dire que le développement personnel, vu sa substantialité au sein de la société et son impact tellement remarquable dans ce monde aujourd'hui, je n'ose pas dire que le développement personnel peut être un complément dans notre système éducatif. Comment expliquez-vous? Le développement personnel, c'est un substitut, c'est un élément tellement capital de telle sorte que nous ne pouvons... Donc, ça vient carrément remplacer l'éducation. Non, ça ne peut pas remplacer. Je voulais dire en quelque sorte que lorsque nous parlons du développement personnel, on va parler de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation doit marcher de manière simultanée, vous voyez, et de manière, comment dirais-je, bon, disons, de manière, pour être beaucoup plus classique. En symbiose. Ouais, en symbiose, en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'éducation sans parler. Donc, d'abord, quand on parle de développement personnel, sans oublier, c'est l'éducation. Mais là, maintenant, on fait face au système éducatif, proprement dit. Donc, de manière formelle. C'est-à-dire, pour ne pas compliquer, le développement personnel est un substitut, pas pour remplacer l'éducation, mais pour prendre l'éducation ensemble et pour que les deux puissent marcher ensemble. Et c'est même ce qui nous manque en Afrique, en tout cas, pour que nous puissions, la jeunesse puisse atteindre son paroxysme dans le système, dans le côté éducation. Parce que nous remarquons, c'est quelque chose qui a été déjà évoqué en Europe, hein, sous d'autres cieux. Vous voyez, on apprend à l'élève, à un enfant à étudier, à fréquenter l'école. Mais on apprend aussi à l'enfant à connaître d'abord ce qui il est, ce qui est son talent, et à aider l'enfant à perfectionner cela. Mais ici en Afrique, c'est contraire. Nous avons toujours à aller étudier. À l'école, on ne nous apprend jamais comment connaître notre talent, comment connaître notre passion, pour laquelle nous avons été invités, plutôt créés dans ce monde, et qui va nous permettre à ce que nous puissions nous démarquer, évidemment. Est-ce que le développement personnel peut-il influencer les choix de vie? Peut-il influencer les choix de vie? Exactement. Je pense que le développement personnel peut significativement et visiblement impacter ou influencer nos choix, parce que j'en suis la preuve. Moi, je pense que de prime abord, je voulais d'abord faire la médecine. J'étais vraiment passionné par influence sociale. Vous voyez, je voulais vraiment faire la médecine parce que je voyais les docteurs traiter les gens, voir les gens guéris. Ça me passionnait vraiment, de telle sorte que aux humanités, je suis allé faire plutôt la biochimie.
Alors, jusqu'à la preuve du contraire, que lorsque j'ai embrassé ces disciplines, qui est le développement personnel, j'ai vite compris que ma véritable mission pour laquelle j'étais envoyé, ce n'est pas celle de faire la médecine, mais c'est celle de parler, de communiquer, d'impacter communicationnellement, de changer les vies, plutôt, permettez-moi, à travers ma parole. C'est alors que je me suis redirigé vers la communication. À l'université, je me suis redirigé pour aller faire la communication appliquée. Je suis conférencier aujourd'hui, je suis prédicateur. J'ose dire que toutes mes activités auxquelles j'entretiens, c'est toujours grâce à la communication. Donc, ainsi, pour conclure, le développement personnel peut vraiment influencer et impacter les choix. Et comme pour dire que ce que vous êtes, coach en développement personnel, corrobore avec votre formation. Exactement, il y a une coalition entre ce que je fais et le développement personnel, parce que déjà, le développement, c'est ça qui m'a permis à ce que je puisse découvrir qui je suis aujourd'hui. Très bien, mesdames et messieurs, et donc vous devez prendre le développement personnel comme acquis, mettre ça en avance, puisque c'est très important de connaître qui vous êtes, votre mission pour laquelle vous êtes venu au monde. Socrate l'a dit, bien sûr, connais-toi toi-même. Vous devez vous connaître. Donc, vous devez dorénavant chercher à connaître qui vous êtes pour être utile dans la société. Du coup, on passe au deuxième sujet qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce nécessaire ou un superflu? L'entrepreneuriat. Parlons de l'entrepreneuriat. La question de l'entrepreneuriat au Congo ou en Afrique. Bon, d'abord, de manière extensive, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est une question tellement nécessaire, de telle sorte que je n'ose pas même pas oser parler du superflu, permettez-moi. C'est-à-dire, pour d'abord répondre de manière directe à votre question, l'entrepreneuriat est un capital. Et vraiment capital, c'est une nécessité pour le développement économique de chaque pays d'abord. Donc, je réponds d'abord de manière directe à cette question. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est un élément qui est vraiment important pour le développement économique de chaque pays. Donc, comme pour dire, l'entrepreneuriat contribue à au développement économique de chaque pays. Ok, merci. Il faudrait encourager les jeunes étudiants, malgré les études, d'entreprendre? Exactement, obligatoirement même. Si nous remarquons aujourd'hui que notre pays, chaque année, produit de milliers d'étudiants, de milliers de diplômés dans des secteurs d'activités différents, des milliers d'étudiants, des milliers d'experts en communication, en journalisme, en marketing digital et j'en passe. Mais quoi que cela, nous remarquons justement après que beaucoup de jeunes étudiants finissent à la maison et ne font rien. Je pense que c'est à cause de cette perspective qui n'est pas mise en exergue. Dans notre pays, nous déduisons l'importance de l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, nous sommes toujours, bien que nous ayons déjà brisé la barrière du XXe siècle, nous sommes en plein XXIe siècle. Mais c'est vraiment dommage et pathétique de voir que notre système éducatif nous impulse, nous oblige seulement à étudier, à nous concentrer aux études, en oubliant plutôt, sachant qu'il y a d'autres aspects de choses au-delà de nos études que nous devons nous focaliser entre l'entrepreneuriat. Donc, moi, je pense que l'entrepreneuriat de jeunes étudiants est quelque chose de tellement substantiel, de telle sorte que ça ne peut pas être déduit comme ça l'est aujourd'hui. Entre nous, on doit se le dire, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans des capitales. Là, tu es d'accord avec moi? Ah, exactement. Alors, actuellement, qu'est-ce que même le gouvernement congolais fait pour assister, accompagner les jeunes étudiants à entreprendre? Il n'y a pas de capital, du coup, on se donne des études. Moi, je me dis que, bien que, d'abord, il y a un ministère ou un organisme qui devait normalement s'occuper de tout ça, c'est le ministère de la Jeunesse. Bien que je ne dis pas que je ne remets en question leur façon de faire les choses, l'applicabilité, en tout cas, je ne suis pas contre, mais au moins, il y a un mot, en tout cas négatif, qu'on peut aussi porter sur ça. Bien que nous avons expérimenté des projets qui ont été mis à place, à l'occurrence de village des opportunités, table ronde et tout ce qui va avec les opportunités qu'on a, des activités qu'on a su voir. Mais moi, je pense que de manière effective, on n'a pas vraiment vu personnellement, je n'ai pas vraiment vu des résultats concrets. Alors, si il plaisera bien sûr au gouvernement ou particulièrement à son excellence madame la ministre de la Jeunesse, de s'occuper de ces secteurs, de beaucoup plus encore revoir leur stratégie. Mais il n'y a pas longtemps ici, le président de la République avait convoqué une table ronde. C'est ce que je dis. On a vécu tout ça. On a vu en tout cas tout ça. Voilà pourquoi moi je me dis que parler c'est bon,
organiser des meetings, c'est bon pour répondre ou pour essayer de résoudre problèmes sociaux. C'est important, mais ce qui est plus important, c'est avoir des faits effectifs, en tout cas, des résultats effectifs. Voilà pourquoi je me dis, sur base personnelle, moi, personnellement, je n'ai pas vécu des expériences ou des résultats, je voulais parler des résultats concrets qui ont eu à susciter après toutes ces organisations, en tout cas. Ok, d'accord. On est étudiant au départ. Et pensez-vous que les étudiants peuvent-ils concilier en même temps et efficacement les études et l'entrepreneuriat sans compromettre leurs études académiques? Moi, j'ai dit que étudier et en même temps entreprendre, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Vous voyez, si beaucoup d'étudiants finissent les études et par après commencent à chercher quoi faire, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que pour penser à entreprendre ou penser maintenant à stabiliser sa vie, il faudra forcément à ce que nous puissions d'abord finir les études. En oubliant ou en ignorant que le meilleur moment que la vie nous offre à entreprendre, vous voyez, à créer des activités pour ensuite chercher la stabilité que nous souhaitions, c'est pendant que nous sommes encore étudiants. Alors, je suis pour dire que entreprendre pendant que on étudie, ça n'a jamais causé, moi d'abord, personne sur base de mes expériences personnelles, ça m'a jamais causé problème. Moi, je me dis que tout part de la bonne gestion du temps. Parce que lorsque tu sais gérer tes temps, bien programmer tes histoires, tu sauras quoi faire pour que ces moments, c'est un moment que je dois consacrer forcément pour les études. Alors, ces moments, c'est pour entreprendre. Je vais vous relancer un tout petit peu, mais la question revient à savoir entreprendre où? Parce que l'étudiant ne peut pas entreprendre n'importe où. Puisqu'il a les études qui tu dois mettre en avant, en même temps entreprendre, mais tu ne vois pas si on ne sait pas où entreprendre, ça peut compromettre les études. Voilà pourquoi la chose qui nous handicape, nous les jeunes, c'est que nous ne voulons pas apprendre. C'est d'abord ça le problème majeur. Nous ne voulons pas apprendre parce que la chose qui nous manque, c'est la bonne information. Parce que moi, je me dis qu'une personne qui est dévouée pour l'entrepreneuriat, la première des choses à faire, la personne va se lancer à l'entrepreneuriat pour d'abord savoir comment fonctionne l'entrepreneuriat. Et je pense que ce sera par là que la personne saura comment je vais faire pour essayer de tamiser, équilibrer les choses. Alors moi, je me dis que où peut-on apprendre, plutôt peut-on entreprendre? Moi, je me dis, on ne peut pas d'abord entreprendre de n'importe quelle manière, ou on peut qu'on entreprenne de manière aléatoire. Cela dépend d'abord des capacités de tout un chacun de nous. Parce que moi, lorsque j'ai découvert que ma mission c'est la communication, tout ce qui va avec la parole et tout, je me suis dit que non, j'ai identifié mes forces et je me suis focalisé dans tout ce qui est comme communication. J'ai créé mon entreprise, ma structure qui évolue dans le secteur éducationnel. Nous sommes axés dans les formations liées à l'éducation, à l'entrepreneuriat, au leadership, à la prise des paroles en public et tout ce qui va avec l'autre domaine que nous occupons. Alors, je pense que la première des choses à faire lorsque la personne veut se lancer en entrepreneuriat, c'est d'identifier d'abord ses forces. C'est en fonction de ses forces que la personne saura se rediriger avec les domaines qui va lui sembler commode en tout cas. Qui va lui sembler commode, très bien. Est-ce que l'entrepreneuriat est-il une solution par défaut face au chômage existant ou un véritable choix des carrières? Exactement. En tout cas, l'entrepreneuriat, si nous comptons d'abord de pays tels que la Chine, qui ont aussi impacté ou imposé leur notoriété ou crédibilité de manière économique, c'est parce que tous ces pays, la Chine, je voulais parler en particulier, a pu comprendre d'abord le secret de la richesse. On ne peut pas parler de la richesse économique dans un pays sans pour autant parler de l'entrepreneuriat. Si on est ça aujourd'hui, l'économie de notre pays est médiocre, disons ça, c'est la vérité, c'est parce que nous négligeons les côtés entrepreneurial. On a beaucoup de capitalistes qui sont extérieurs plutôt que nos propres capitalistes. On a des investisseurs qui viennent d'ailleurs plutôt que ceux qui viennent de notre pays. Ok, d'accord. Nous sommes certainement en train de cheater. J'aimerais vous poser une question. Ça peut paraître un tout peu marrant, drôle, mais c'est quand même une question. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? En tout cas, la question paraît un peu exigeante parce que exigeante dans le sens que ça dépend de la réponse ou de la perception d'une personne à l'autre.
Alors, de manière personnelle, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, si c'est appelé à qui ou c'est spécifique ou il y a des personnes, c'est appelé pour tout le monde. Alors, moi, je dirais que l'entrepreneuriat est appelé pour tout le monde. Moi, à moins que je ne sois pas informé des spécificités, mais tout le monde peut entreprendre. Le préalable est justement là, que la personne puisse avoir la bonne information sur son secteur d'activité et savoir dans quelle manière elle va s'y prendre. Je pense que la réponse par rapport à cette question est de la sorte. Donc, les problèmes, c'est justement à la personne. Tout le monde peut entreprendre, en tout cas. Tout le monde peut entreprendre. Mais il est juste question que la personne sache ait plutôt la bonne information et savoir dans quel secteur d'activité qu'il convient que la personne va essayer d'exercer son activité. Très bien. Une petite question, une dernière question bonus. Y a-t-il de limites et les risques de l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiants? Oui, même pas seulement sur les jeunes. L'entrepreneuriat regorge de risques. Déjà, même pas l'entrepreneuriat, mais toute chose que la personne peut se lancer, vous voyez, il y a toujours du risque. Et il y a toujours des tremplins qui nous permettent à ce que nous puissions surmonter ces risques, n'est-ce pas? Dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques, c'est-à-dire faire faillite dans son activité. Vous voyez, se retrouver face aux concurrents. Au fait, des adversités qui nous mettent à l'épreuve afin que nous puissions. Ça nous permet aussi à savoir comment être, vous voyez, fort dans le secteur d'activité que nous allons nous lancer, en fait. Donc, l'entrepreneuriat regorge du risque, mais aussi des tremplins qui permettent à ce que la personne puisse surmonter du risque. Très bien. L'entrepreneuriat nécessite des risques et des tremplins qui permettent la personne d'arriver là où, bien sûr, elle souhaite. Eh bien, nous sommes presque à la fin. Monsieur Ronlynx Mukendi, qu'avez-vous à dire aux étudiants qui nous suivent, aux jeunes Congolais qui nous suivent à ces moments, à ces nets moments? Alors, je vous demanderai juste de regarder la caméra et de leur dire un mot. Exactement. Alors, chers jeunes étudiants, vous qui me suivez en ces nets moments, savez, aujourd'hui, notre pays regorge plein de problèmes, vous voyez, qui ne nous permettent pas à ce que nous puissions nous démarquer dans nos secteurs d'activité respectifs. Je pense que l'entrepreneuriat est un domaine où, moi, j'appelle ça souvent un espace qui ne regorge pas seulement des fleurs, il y a des épines auxquelles nous devons essayer de traverser. Moi, je pense que si vous avez l'ambition de vous lancer en entrepreneuriat, lancez-vous. Mais le préalable serait d'abord d'avoir la bonne information, les bonnes informations dans le secteur d'activité que vous voulez vous lancer. Alors, j'espère que lorsque vous allez vous lancer, il y aura bien évidemment encore des adversités qui se mettront évidemment dans votre chemin et qui pourront évidemment, comme moi aussi de manière personnelle, décourager. Mais je pense que ce sont des tremplins. Servez-vous-en comme tremplin afin que vous puissiez surmonter toutes ces difficultés. Et je pense que il y aura des bonnes choses. Comme toujours, on le dit, pour avoir le miel, il faudra d'abord essayer de se confronter, de se battre avec les abeilles. Et je pense qu'après, vous allez vous démarquer dans votre secteur d'activité. C'est tout ce que je souhaite pour vous. Merci de surcroît d'avoir répondu à notre invitation, M. Ronlynx. Merci, ça fait plaisir. Très chers étudiants, très chers jeunes, Cédric Bondo a toujours l'habitude de dire, dans un état où les chômages persistent, l'entrepreneuriat est une nécessité. Et donc, tout le monde est appelé à entreprendre, faire une petite chose qui pourra, bien sûr, te servir à survivre. Eh bien, là, nous sommes à la fin. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. À plus.